Et bonjour à tous, je suis très heureuse de partager une nouvelle vidéo avec vous. Je tiens à remercier à Gaëtan pour ce joli cadeau. Il m'a envoyé ces jolis jeux de cartes, cet oracle, que je vais utiliser pour la lecture de ce week-end. Donc, nous sommes le 2 juillet et je vous donnais les énergies pour ces jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche 4 ou 5, voilà. Donc pour ce faire, je vais utiliser, évidemment, mon oracle. Voilà. Et je vais utiliser aussi l'oracle de libération énergétique, ainsi que celui-ci. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne le voyez pas trop, mais je vous le montrerai au fur et à mesure. Je commence avec les cartes de l'oracle miroir. Voilà, les énergies pour ce mois de juillet, 2, 3, 4 et 5 juillet. Super, donc jeudi, vendredi, samedi et dimanche. J'aimerais que vous puissiez voir les cartes quand même. Là, ouais, c'est bon. Ensuite, donc ça, ce sont les énergies. Après, ici, je vais vous donner le travail qui s'est fait. Quelles sont les énergies que vous allez travailler pendant le week-end. En tout cas, à quoi est-ce qu'on vous invite. Donc, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Parfait. Et cette carte-là, avec mon oracle, je vais vous donner un récapitulatif pour votre jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Des informations complémentaires. Ils sont tombés 3, je ne vais pas les utiliser comme ça, je préfère remélanger à nouveau. Alors, pour jeudi, un message, s'il vous plaît. Mes anges et mes guides. Quels sont les messages pour ce jeudi? Voilà. Pour le samedi, on va voir maintenant dimanche. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas fait trop de vidéos dernièrement. Je vous avais dit que Mercure rétrograde. Et pour éviter de vous faire partir dans des fausses interprétations, j'ai préféré prendre un peu de temps. Je vous en ferai quand même, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Et voilà, c'est bon. Allez, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue cette vidéo. Alors, réunion. Donc jeudi, dans les énergies d'aujourd'hui, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. On vous invite à trouver l'unité entre votre mental, votre corps, votre esprit. Et de faire comme une espèce, oui, comme une réunion. Voilà. Réunion, moi, cette carte, à moi, elle résonne dans qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, et de faire cette réunion. La réunion, pour moi, ici, je ne la ressens pas comme une réunion avec les autres, avec l'extérieur, avec le monde du travail, avec la famille, mais c'est plutôt un entretien qu'on fait avec soi-même pour diriger sa vie, pour voir comment est-ce qu'on va orienter son bateau, comment est-ce qu'on mène sa barque. Ensuite, c'est très intéressant parce que j'ai la carte de balance, voilà, injustice, et qui correspond à conférence. Donc là, c'est marqué conférence, mais moi, dans ce que j'interprète ici, c'est pareil. Je vous avais dit, c'est une réunion avec soi-même, une réunion avec ses propres projets, son organisation, de voir vers où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va s'orienter. Et pour vivre des choses qui sont beaucoup plus dans la justesse et dans la justice. Donc, c'est comme ça que j'interprète la carte énergétique de la injustice. Si vous ne passez pas par cette réunion vis-à-vis de vous-même et de votre ressenti, vous risquez de vivre des choses injustes parce que vous ne saurez pas vers où vous orienter, vous ne saurez pas comment est-ce que vous voulez mener les choses dans votre vie. Et c'est les autres qui vont décider à votre place.
Alors, ensuite ici, on a la carte des finances, mais la carte des finances inversée, et ainsi que la carte de la famille. Donc, ici, on est toujours dans ces sentiments d'injustice. L'argent, il ne peut pas rentrer si vous n'êtes pas équitable avec vous-même, si vous n'êtes pas juste avec vous-même. La famille, pour moi ici, ça fait part de l'enracinement. La carte, là, je la vois à l'envers. Donc peut-être que vous êtes trop là-haut, trop perché, et que vous n'avez pas fait ce point-là, vous n'avez pas fait cette réunion pour vous ancrer et voir quelles sont vos priorités, comment est-ce que vous voulez organiser votre vie, comment est-ce que vous voulez avancer, c'est quoi votre chemin. Donc je pense que je dis, c'est vraiment un travail d'organisation vis-à-vis de ses projets, de son plan de vie. Après, ça peut être des choses beaucoup plus légères. Ça peut être comment vous allez organiser vos vacances, comment est-ce que vous allez vous organiser dans votre travail, par rapport aux événements, comment est-ce que vous avez vécu les événements dernièrement, que j'aime pas nommer, pour éviter de donner encore plus d'énergie à ça, et de pouvoir. Donc, comment est-ce que vous voulez... le bilan que vous faites de cette situation. Pour moi, c'est une histoire vraiment de bilan. Alors, pour le vendredi, regardez, si vous passez par cette étape d'organisation, d'introspection, de savoir qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez mener votre barque, là, il y a la carte de l'instabilité, mais la carte de l'instabilité vendredi, elle est inversée. Ça veut dire que le travail que vous aurez fait en amont ce jeudi-là, aujourd'hui, va vous aider à trouver une stabilité déjà le vendredi. C'est-à-dire les énergies, elles vont très vite et ça vous incite vraiment à trouver un équilibre, à vous positionner, à vous organiser, à vous arranger vraiment dans de quoi est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui et de quoi est-ce que je dois me détacher. Enfin, regardez, chakra sacré. Donc, c'est le deuxième chakra. C'est le deuxième chakra et... oui. Et on vous invite à être ici et maintenant, à vivre votre moment présent et à ne pas être trop dans la prévoir pour plus tard. C'est vraiment ici et maintenant. Une fois que vous aurez fait votre point, comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport à la vie, par rapport à l'organisation, etc. Le vendredi, on vous dit, si vous faites ce travail-là, les choses vont être claires dans votre tête et vous n'aurez pas besoin de rentrer dans une anxiété, dans une angoisse, de savoir qu'est-ce qui va arriver plus tard, puisque vous aurez déjà un bon ancrage, vous aurez un bon enracinement. Et ça vous donnera confiance, parce que le chakra sacré, c'est le deuxième chakra. Et le deuxième chakra, c'est la confiance en soi, c'est l'amour de soi, c'est la créativité. Et là, vous allez avoir des énergies pour mettre en place ce que vous avez prévu déjà le jeudi. Comment est-ce que vous allez créer votre propre réalité? Et la création de la réalité, ça s'est fait dans le ici et maintenant. Ça s'est fait dans le moment présent, ça ne se fait pas dans les projections. On fait des projections pour mettre de l'ordre. Mais on ne fait pas des projections tous les jours. Sinon, vous allez être dans une espèce d'anxiété. Si vous êtes dans le passé, vous allez être complètement dans une mélancolie. Quand vous êtes dans le présent, vous vivez pleinement votre vie et vous ne vivez pas par procuration. Par procuration du passé, du futur, de qu'est-ce qui aurait pu, et dans des suppositions. Donc dans cette carte-là, on vous invite vraiment pour le vendredi à trouver une stabilité. Donc ces racines qu'on avait vues le jeudi qui étaient inversées, donc l'arbre qui était inversé, ça vous invite à vous enraciner, vous ancrer. Quand on est enraciné, quand on est ancré, on retrouve une stabilité. On peut se faire confiance. Et on va voir le récapitulatif. L'air, mais l'air inversé. Donc, on ne manque plus d'air, on n'est pas essoufflé, on n'est pas en train de courir, en train de faire de faire la course dans tous les sens. Et enfin, on a aussi la carte spirituelle. Et dans cette carte-là, on vous invite vraiment à être dans votre spiritualité, à être dans votre ancrage, dans qu'est-ce qui est sacré pour vous. On a sorti la carte du sacré. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui a de l'importance? Qu'est-ce qui a de l'intérêt? Allez, donc là maintenant, on va se faire le samedi. Examen réussi. Donc ici, le samedi, on va vous tester sur ce que vous avez travaillé le jeudi, sur ce que vous avez compris le vendredi, pardon. Le samedi, on va venir voir si vous tenez bon le cap ou si vous êtes déjà en train de vous cogiter sur le passé ou sur le futur. Donc c'est vraiment le samedi, c'est pour vous montrer, vous allez avoir des exercices, vous allez avoir sur ce que vous avez mis en place le jeudi. Le samedi, on va vous le présenter.
On va vous dire, ah d'accord, on va voir si tu as réellement compris de quoi il s'agissait. On va voir si tu as réellement pris conscience des choses que tu voulais mettre en place. Et vous allez avoir éventuellement de la tentation. Vous dites, ah, la tentation. Moi, j'appelle ça plutôt les examens, les tests de la vie, les preuves de la vie. Pas les épreuves, mais des preuves, des petits tests, des petits clins d'œil de l'univers pour vous dire, alors, tu as compris ou tu veux qu'on continue à t'envoyer des exercices? Alors, c'est super. Parce que dans le vendredi, vous avez travaillé le deuxième chakra, je vous avais dit, c'est la confiance en soi, c'est la créativité. Et donc, du coup, le samedi, on va vous faire travailler sur l'estime de soi. On va vous faire travailler sur l'amour de soi. Qu'est-ce que vous vous donnez? Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous allez vous faire respecter le samedi ou est-ce que vous allez lâcher les efforts que vous avez mis en place jeudi? Jeudi, j'ai mis en place des choses, samedi, je lâche parce que c'est bon, vendredi, ça s'est bien passé. Non. C'est quelle est la continuité, la constance, la persévérance dans vos démarches. Et donc là, on a la carte guide, les guides à l'endroit. Ça veut dire que vous allez être guidé, vous allez être accompagné, vous allez être soutenu par les êtres de lumière, par vos croyances, en qui vous croyez, les lapins, les elfes, la Vierge, en qui vous croyez, ça chacun le nomme comme il veut. Tout est énergie, tout est vibration. Donc, le samedi, une fois que vous allez passer le test, vous allez retrouver en vous vraiment beaucoup plus d'estime vis-à-vis de vous-même. Vous allez pouvoir vous dire, je suis capable. Donc, je vous avais dit. Là, on sort par contre la balance inversée. On a commencé avec la balance de l'injustice. Et ici, on sort avec la balance inversée. Ça, pour moi, dans ce que je ressens, dans ce que j'interprète, dans ce que j'ai déduit, c'est que cette balance d'injustice que vous avez vécue jusqu'à présent, que vous posez la question aujourd'hui, donc jeudi, ça va vous permettre à vous maintenant, de le samedi, de vous dire, mais voilà, cette tendance de vivre les injustices, c'est terminé. J'ai arrêté ça parce que je me suis interrogée. J'ai décidé que je ne veux plus vivre des injustices. J'ai décidé que je vais me faire respecter, que je vais faire un travail sur moi, que je vais prendre conscience de ma valeur et que je vais mettre des choses en place en vivant mon moment présent, en faisant un bilan de ma situation. Enfin, le dimanche, on a la loi. Alors, je tiens à vous préciser que c'est un conseil que je peux vous donner là, parce que je sens les énergies. Il y a la justice, mais la justice terrestre là en ce moment. Partout où je me balade, partout où je marche, partout où je me promène, que ce soit dans hier je me suis promenée au bord du lac, je vois un bateau de la police, je ne sais pas si c'est côtière, mais de la police du lac. Après, j'étais en train de conduire, je vois la police routière. Dans mon travail, il y a la police qui est venue aussi contrôler des choses. Donc, pour moi, il y a une espèce d'accélération au niveau de la justice terrestre qui n'est qu'un reflet, selon moi, de la justice que vous vous donnez à vous-même, des injustices que vous vivez à l'intérieur de vous, des injustices que vous vivez au niveau de votre vie. Donc là, je pense que le travail qu'on est en train de nous inviter au niveau énergétique, au niveau spirituel, c'est de faire les choses les plus justes pour soi, de ne plus s'infliger soi-même les injustices, d'avoir beaucoup de précautions. Donc là, vraiment, si vous prenez une place de parking, je vous conseille quand même de la payer. Ne vous dites pas, oh, c'est bon, la police, elle ne passe jamais par ici. Vraiment, marchez droit. Rappelez-vous que Mercure rétrograde jusqu'au 12. Moi, j'aurais dit jusqu'au 18. Mais rappelez-vous que Mercure rétrograde, prenez soin de vous. Vérifiez vos factures quand vous payez des choses, si vous faites des courses. Faites des photos si vous faites une commande de ce que vous avez commandé, faites une photo de la livraison quand vous avez réceptionné les choses, gardez des preuves parce qu'il y a quelque chose au niveau des injustices qui est en train, au niveau énergétique, qui est en train de pousser. Je ne me suis pas encore branchée dans quelles sont ces énergies-là, mais c'est ce que je ressens et c'est ce que je vois. Donc là, si je peux vous faire passer ces messages-là, attention, attention, il y a quelque chose au niveau de la justice, mais aussi de la justice terrestre. Et pour que ça puisse se manifester sur le plan terrestre, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose au niveau spirituel, au niveau énergétique, qui est tellement fort, qui se transpose actuellement déjà sur le plan terrestre. Donc le dimanche, la justice, la loi, est-ce que les choses que vous avez mis en place, vous allez récolter le fruit, ou est-ce que vous allez laisser que la vie elle continue à avancer sans que vous posiez les bonnes questions? Là, ce que je ressens, c'est que
toutes les choses que vous aurez mis en place jusqu'à dimanche vont porter des fruits. On va vous montrer vraiment que le travail paye, que ce n'est pas parce que vous faites un effort que ça ne fonctionnera plus ou que ça va fonctionner au bout de quelques années. Là maintenant, les énergies, je vous ai déjà dit, elles vont très vite et vous allez récolter vraiment très rapidement le fruit de votre travail. Et regardez, ensuite ici on a le chakra de la gorge. Donc ce chakra de la gorge nous invite à, selon moi, je vous ai dit, j'ai reçu le colis avec l'oracle de libération énergétique. Je vous ai dit, pour moi c'est juste un support, je n'ai pas étudié ces cartes-là. Je vous donne le message que je canalise. Donc le chakra de la gorge, être aligné. Je vous avais dit que le chakra de la gorge, c'est l'alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Est-ce que je fais l'inverse de ce que je pense? Ou est-ce que je dis, je donne des conseils aux autres, mais en même temps, je ne me les applique pas? Donc, quel est l'alignement que j'ai? Chakra de la gorge, couleur bleue. Je vous conseille de porter un petit peu de bleu si vous avez des petits soucis avec votre gorge. Et de revoir, en fait, si vous avez la voix un peu cassée, si vous êtes fumeur, etc. De travailler, faire des exercices pour travailler, libérer la gorge et de vous aligner. Alors, ensuite, voilà. Et une fois qu'on s'aligne, les choses elles deviennent claires et on se rapproche de son bonheur. On se rapproche de son chemin. Et donc, du coup, on a cette sensation de complétude, d'épanouissement, de joie et affirmatif. Donc, on trouve les réponses à nos questions. Donc là, dans cette lecture que je vous ai fait par rapport à ce week-end, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose d'intemporel, mais non. Pour moi, c'est quelque chose de là qu'il s'agit pour le mois de juillet, pour ce week-end. Mais moi, je redis vraiment l'intégralité du mois de juillet. On est en train de faire travailler sur les tests de la vie. On est en train de travailler sur la justice, la justesse, et aussi sur l'harmonisation, la cohérence et la persévérance. Pour moi, ce sont ces mots-clés. Cohérence, persévérance, enracinement, justice, justesse. Voilà, j'espère que cette lecture va vous aider. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon week-end, de prendre soin de vous, profitez. Vénus est en marche directe sur les signes des Gémeaux, les personnes qui sont célibataires. Mettez-vous au clair sur ce que vous souhaitez pour que Vénus puisse vous soutenir à retrouver la personne qui vous correspond et qui vous rendra heureux, heureuse, parce que nous méritons tous le bonheur. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.